Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Avant de parler de la sortie de la CEDEAO, sur les événements dont vous parlez, je voudrais d'abord dire que le renversement du président Alpha Condé par les militaires le dimanche dernier ne nous a pas du tout surpris. Parce que après ces 2 mandats obtenus dans les conditions que nous savons, Alpha Condé, qui a en réalité de l'expérience en politique, parce qu'ayant combattu la dictature pendant des années, nous, on pensait véritablement qu'il allait utiliser son expérience là pour asseoir véritablement la démocratie en Guinée. Mais contrairement à ce que nous avons pensé, une velléité de s'accrocher au pouvoir comme les autres, d'ailleurs, chefs d'État de la région, l'a atteint, et il a commencé à faire des manigances pour rester et faire un 3e mandat. Mais tous les opposants qui se sont levés pour barrer, pour l'empêcher d'aller à ce 3e mandat, il les a fait emprisonner, il les a gardés dans la rue, il les a martyrisés. Le peuple guinéen a souffert pendant une longue période et il a réussi son coup, mais tout le monde savait qu'en Guinée, il risque de ne pas aller très loin. Et c'est pour ça que lorsque le coup d'État est arrivé, moi, je n'étais pas du tout surpris. Et nous déplorons véritablement que l'expérience que ce monsieur a et qu'il devait mettre à contribution pour la Guinée, mais il a totalement gâché. Il a terminé son parcours politique là dans l'humiliation, dans le déshonneur. Et là, c'est au moment où les populations guinéennes étaient martyrisées et étaient malmenées par Condé, la CEDEAO n'a pas levé le petit doigt. L'Union européenne n'a rien fait pour aller au secours justement de ces populations-là. Les 2 institutions-là n'ont rien fait pour dire à Alpha Condé, mais il y a des principes qu'on doit respecter. Parce que nous savons qu'au niveau de la CEDEAO, il y a un protocole qui dit qu'il ne faut pas aller au-delà de 2 mandats, qu'il faut limiter les mandats à 2. Et pendant que Alpha Condé allait dans cette dérive-là, la CEDEAO n'a rien dit. Alors, ils ont laissé la chose se faire, il s'est imposé. Et puis maintenant, quand les militaires ont dit non, ça suffit, parce que les gens sont en prison et autres, aujourd'hui, la CEDEAO sort de l'ombre, l'Union africaine sort de quelque part, de nulle part, pour dire on condamne le coup d'État, on fait ceci, et ça, on va appliquer des sanctions et tout ça. Mais c'est totalement ridicule. Moi, ces comportements-là ont fait que ces 2 institutions ont perdu de la valeur. Parce qu'en réalité, on nous a dit que la CEDEAO est une CEDEAO des peuples. La CEDEAO doit aller au secours des peuples, et permettre au peuple de s'épanouir en Afrique. Mais la manière dont la CEDEAO se comporte, finalement, tout le monde dit que c'est une CEDEAO des chefs d'État. C'est un syndicat qu'ils ont formé, et ils vont au secours les uns des autres. Alors, donc, ce comportement a fait qu'aujourd'hui, personne ne croit plus à la CEDEAO, ne croit plus à l'Union européenne. Alors, donc, moi, je crois que si la CEDEAO veut faire quelque chose pour reprendre justement une certaine image au sein des peuples africains, la CEDEAO doit prendre résolument la décision d'empêcher les chefs d'État de faire des manipulations constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Parce que lorsque la CEDEAO condamne les coups d'État militaires, elle doit condamner également les coups d'État constitutionnels. Mais ne pas condamner les coups d'État constitutionnels et être prompte chaque jour à dire oui, on condamne les coups d'État militaires, mais ça devient ridicule. La CEDEAO devient ridicule. L'Union africaine devient ridicule sur ce chapitre.
Donc moi je crois qu'il est temps que ces messieurs-là, ces chefs d'État réfléchissent à faire quelque chose de mieux pour l'Afrique et que de laisser les choses s'empirer comme ça. Parce que lorsque les coups d'État constitutionnels se perpétuent, les coups d'État militaires suivront. Parce que lorsque les gens n'ont plus d'autres solutions, ils iront vers des solutions extrêmes là, qui sont les coups d'État, que nous ne souhaitons pas. Mais parfois, il y a des coups d'État qui sont salutaires. J'ai vu les Guinéens réagir dans la joie pour dire oui, mais ces militaires sont venus nous libérer. Même si ce n'est pas la solution, mais évitons justement ça, ce spectre-là pour l'Afrique. Et nous lançons, par le biais de cet entretien-là, nous lançons encore un appel à tous ceux chefs d'État africains, qui croient que les pays qu'ils dirigent sont leur propriété privée et qu'ils ont le droit de vivre de mort sur tout le monde, qu'ils peuvent décider de s'incruster comme bon leur semble, qu'il est encore temps qu'ils réfléchissent et qu'ils révisent leur position, parce que à force de faire ce qu'ils font, tôt ou tard ils partiront, parce qu'aucune situation n'est éternelle. Il faut qu'ils y réfléchissent. Un jour, la nature même décide parfois de mettre un terme à ce que les hommes, vous décidez. La nature est maître de toutes choses et Dieu est maître. Je crois qu'il est temps que nous réfléchissons pour aller à quelque chose de mieux pour l'Afrique, pour aller vers le développement, plutôt que de nous enliser dans la volonté d'un seul homme de mettre le pays en difficulté par le désir ardent de s'incruster. Maître Pévon, merci. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.